Bonjour, bonsoir. Désolé pour ma voix, je suis encore un peu souffrant de palu, mais comme je l'ai dit, ça m'empêchera pas de faire des vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais, et je me permets, de faire une suggestion au MRC, surtout dans ce climat où le tribalisme est fortement mis de l'avant. J'ai fait une vidéo récemment présentant un constat que je pense clair de ce qui a trait au tribalisme au Cameroun. Je vous invite à regarder les deux vidéos. Une qui parlait des ethno-véreux et l'autre qui parlait de la cartographie, l'image du tribalisme au Cameroun selon moi. Après ces vidéos, maintenant que l'on sait que le tribalisme ne peut en réalité être complètement éliminé, maintenant que je vous ai présenté ce que je juge être les différents intervenants dans le tribalisme et leur rôle, donc l'ethno-véreux qui est le pire, le tribaliste qu'on ne peut pas changer, il est déjà radicalisé, et le xénophobe qui est l'innocent coincé entre ces deux âmes perdues. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces trois catégories, elles sont minoritaires au pays. Maintenant que j'ai répondu aux élucubrations de l'ethno-véreux le plus populaire, M. Blaireau Niemek sur les Bamileke, en vous démontrant l'absurdité de ces accusations tribalistes contre les peuples de l'Ouest, vous comprenez que le débat sur le tribalisme et les acteurs qui les motivent font partie d'une stratégie politique pour diviser les Camerounais et les distraire des vrais débats, des vraies questions, qui sont quels sont les programmes des différents acteurs politiques, quelles sont leurs solutions aux problèmes des Camerounais. C'est ce dont on devrait être en train de discuter. Ça fait combien de jours qu'ils parlent de tribalisme? Combien de semaines? Ils parlent d'un problème comme le tribalisme qu'on ne peut pas totalement éliminer et que le système, à travers des éléments clés comme les Niemek et autres, met en place, renforce et motive. Donc, en gros, on est dans une situation où, oui, il est important de les décrier, mais il est vraiment plus qu'important de ne pas passer des heures là-dessus. Parce qu'on ne changera rien à ce niveau-ci. Ils le font pour éviter que les autres partis d'opposition ou que le public discute des programmes politiques, discute des problèmes du Cameroun. Là, vous voyez, on discute du tribalisme. Pendant ce temps, que ça occupe des temps d'antenne, des réseaux, sur Internet. Pendant ce temps, les factions politiques ne présentent ni leurs solutions pour le pays, ni leur programme pour le Cameroun. Nous devons dénoncer les tribalistes, leur coller l'étiquette qui leur correspond pour que l'histoire puisse s'en souvenir. Parce que le temps est un juge qui, parfois, oui, met du temps avant de donner son verdict, mais il le donne toujours son verdict. Donc je pense que ça, c'est très important, que le MRC ou les autres partis politiques se disent, bon, le sujet du tribalisme revient à nouveau, on ne pourra pas le régler tout de suite, tout ce qu'on va faire, on va le dénoncer tout simplement, on va pas perdre de temps à essayer de convaincre les gens parce qu'on ne pourra pas, mais lorsqu'on prend le pouvoir, on va pouvoir régler ça. Ce que je dirais au MRC, c'est de ne pas faire l'erreur des démocrates. Je les vois en train de la faire, cette erreur-là. De ne pas faire l'erreur du Parti démocrate aux États-Unis. Et de croire que parce qu'ils pensent que les Camerounais ont trop souffert, alors par conséquent, ils sortiront voter pour eux. Le MRC ne doit pas commettre l'erreur du Parti démocrate aux États-Unis. Et je les vois aller sur cette pente glissante. Parce que c'est une pente glissante qui est souvent associée au fait d'être positionné dans le bon camp de l'histoire, c'est-à-dire d'avoir raison. Ça peut nous laisser croire qu'on n'a plus grand-chose à faire, qu'on n'a plus tellement à convaincre les gens, parce qu'ils pensent que les Camerounais souffrent déjà beaucoup trop, alors par conséquent, ils sortiront voter pour eux. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce qui peut décider d'une élection, c'est que les gens votent pour vous, contre vous, ou qu'ils s'abstiennent. Mais en réalité, la victoire d'un parti politique dépend de deux éléments. C'est qu'on vote pour ce parti politique et qu'il y ait assez de personnes qui votent pour ce parti politique. Donc, c'est-à-dire que le maximum de personnes nécessaires à votre victoire sortent voter, qui est la majorité. Donc, vous pouvez perdre une élection parce qu'on a voté pour le camp opposé ou simplement parce que il n'y a pas assez de personnes qui soient sorties pour voter pour vous. Et généralement, les gens ne sortent pas pour voter, comme ce qui est arrivé aux États-Unis et qui a permis l'élection de Trump 2 fois. C'est qu'ils sont désabusés et qu'ils se disent que vous ne changerez pas grand-chose. Et c'est là que je reviendrai, je ferai une vidéo sur les chevaux de Troie, les Niemek et autres. Excusez-moi, je reviens avec ce nom parce que c'est le premier qui me vient en tête. Parce que vous avez remarqué que les chevaux de Troie
Ils vont essayer de mettre tout le monde dans le même sac. Vous comprenez? Donc c'est important que le MRC puisse sortir et rappeler aux gens pourquoi ils font ce qu'ils font. Vous devez informer les Camerounais tous les jours, toutes les heures, toutes les semaines sur ce que vous planifiez faire pour améliorer leur vie. Ne prenez pas leur souffrance et leur support pour acquis. Surtout pas. Surtout pas. Continuez à leur donner de l'espoir en leur rappelant comment vous allez changer leur vie pour le meilleur. Le système veut nous étouffer avec les débats sur le tribalisme. Il veut nous noyer dans de potentielles discussions pour pas qu'on discute de son bilan. Il veut vous empêcher, en fait, de parler de ce que vous planifiez faire de mieux pour le Cameroun. En poussant des sujets qui vont faire en sorte que vous allez vous déplacer vers une direction autre que celle qui va vous porter au pouvoir. Ne tombez pas dans ce piège. Je vous le dis, beaucoup de gens à l'étranger ont fait cette erreur. L'assurance d'être dans le droit chemin. Alors ma suggestion est la suivante. Premièrement, le MRC doit retourner sur tous les plateaux télé. Tous les plateaux télé qui vous invitent, vous devez y aller. Bonne ou mauvaise publicité, c'est de la publicité. Vous devez y aller, incluant les chaînes tribalistes. Vous devez y aller. Mais vous y allez avec un plan précis. Tous les communicants. Vous devez y aller avec un plan précis et vous devez avoir 4 points à chaque présence. Si on vous ramène le tribalisme, ce qui sera le cas, démonstration que le MRC n'est pas tribaliste. Comment le faire? En présentant l'organigramme du parti et le mettant en comparaison avec la répartition du pouvoir administratif au Cameroun. Est-ce qu'on a plus de gouverneurs d'une certaine région? Est-ce qu'on a plus de maires d'une certaine région? Au niveau des PDG, c'est quelle région qui domine? Au niveau des directions, c'est quelle région qui domine? Vous le faites en comparaison avec l'organigramme du MRC et c'est visible, c'est factuel. Comprenez? Ensuite, ce que vous devez faire pour les 3 autres points, vous devez présenter 3 choses clés fondamentales qui répondraient aux besoins des Camerounais. 3 choses que le MRC ferait pour les Camerounais et qui résolveraient la douleur majeure, le besoin, les 3 besoins majeurs du Cameroun. Moi, j'ai une suggestion pour vous. La justice, donc le droit. L'économie, c'est-à-dire la vie chère et l'emploi. La sécurité, c'est-à-dire la sécurité routière et la santé publique, incluant l'éducation. L'éducation, je la mettrais beaucoup plus dans l'économie. Toujours le présenter en faisant un contraste avec le bilan du gouvernement actuel dans les domaines abordés. Ça doit être matraqué, systématique, régulier, constant. Ne vous laissez pas distraire par des sujets infondés qui vont vous mettre hors du contrôle de l'agenda de communication. Adressez-les, évidemment, puis concentrez-vous sur la communication des solutions que vous aimeriez apporter au problème du Cameroun. C'est ce que je vous suggère. Et moi, personnellement, je n'aborderai plus le thème du tribalisme sur ma chaîne. C'est purement de la distraction. Il existe. Il est là. Mais c'est pas un problème que je peux régler durant ma campagne. Je vais le régler après ma campagne. Et une des promesses les plus basiques pour le régler après la campagne, c'est simple. Renforcer les lois qui luttent contre le tribalisme au Cameroun. Donc, vous devrez déjà informer les gens sur la loi qui lutte contre le tribalisme au Cameroun et promettre simplement, lorsque vous arrivez au pouvoir, de renforcer cette loi et les sanctions qui vont avec. C'est aussi simple que ça. Mais j'aviserai aussi ceux qui motivent les tribalistes, les xénovéreux, les xénophobes et les tribalistes. Que ce soit dans vos discours ou dans vos actes ou vos allusions, il n'y aura pas de prescription face au jugement de l'histoire. Gardez ça en tête. Vous croyez brillant, mais il y a des gens ailleurs plus brillants que vous qui ont vécu le jugement de l'histoire. Vous croyez que c'est un jeu politique sans conséquence? Vous et vos enfants allez apprendre à votre rythme. Si vous jouez avec le feu de la division, l'explosion qui va en résulter ne vous épargnera pas. Mais quand on vous parle, l'argent qu'on vous vire, le Momo qu'on vous vire et le Orange Money que vous recevez est sucré, vous dites je maîtrise. Mais ne dites pas qu'on vous avait pas prévu. Parce qu'à la fin de la journée, chacun apprendra à son rythme.